Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Nous commençons par les titres. Sa Majesté, le roi Mohammed VI, accomplit la prière du vendredi à la mosquée Al-Isra ou Al-Mi'raj à Casablanca. Amir El-Mouminin a aussi remis le prix Mohammed VI au major du programme de lutte contre l'analphabétisme dans les mosquées. En Algérie, le pouvoir donne de plus en plus de signes de forte autorité. Dans la capitale Alger, la police omniprésente a arrêté des dizaines de personnes en ce 14e vendredi de manifestation. Une nouvelle initiative de solidarité en ce mois sacré. À Marrakech, 3 associations se sont regroupées pour offrir un iftar festif à des centaines d'enfants vulnérables. Les longues nuits du Ramadan sont aussi une occasion propice pour les découvertes culturelles. La fondation Casa Mémoire organise durant 3 jours des circuits à Casablanca pour faire connaître le patrimoine architectural de la capitale économique. Et avant de développer ces titres, sachez que Sa Majesté, le roi Mohammed VI, Amir El-Mouminin, a accompli la prière du vendredi à la mosquée Al-Isra ou Al-Mi'raj à Casablanca. Dans son prêche, l'imam a souligné que le mois sacré de Ramadan regorge d'événements importants qui ont façonné l'histoire des musulmans. L'éducation fortement préconisée par l'islam était aussi au programme de Sa Majesté le roi Mohammed VI de ce vendredi. Le souverain a remis des prix aux plus brillants étudiants du programme de lutte contre l'analphabétisme dans les mosquées du royaume. 3 millions de personnes ont appris à lire et à écrire grâce à ce projet lancé en 2000. Reportage Asdine Idrissi, le récit de Amina Benralak. 3 millions de personnes ont bénéficié du programme de lutte contre l'analphabétisme dans les mosquées depuis son lancement en 2001. Un chiffre dévoilé par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Soufiq, qui a prononcé une allocution devant Sa Majesté le roi Mohammed VI pour révéler le bilan d'un plan qui aura tenu toutes ses promesses. Durant l'année scolaire 2017-2018, plus de 316 000 personnes se sont inscrites à ce programme, ce qui équivaut à un taux de réalisation de plus de 100%. Le ministère a mobilisé 7 000 mosquées et a prévu tous les moyens logistiques nécessaires pour la mise en œuvre de ce programme. Il a également déployé 8 000 encadrants pour permettre aux bénéficiaires de suivre gratuitement ces cours. Et pour encourager ces bénéficiaires à poursuivre leurs efforts, le souverain a remis le prix Mohammed VI au major du programme de lutte contre l'analphabétisme dans les mosquées. Il s'agit de 5 femmes qui se sont distinguées durant la précédente année scolaire. Je suis ravie de recevoir un tel prix. C'est un immense honneur. Je remercie le souverain en cette occasion. Les femmes doivent sortir de l'analphabétisme et chercher à aller loin dans leurs études. Le programme national de lutte contre l'analphabétisme se fixe désormais de nouveaux objectifs. Une expérience sera lancée l'année prochaine au niveau de quelques 1000 zones urbaines et rurales. Elle ciblera les hommes et les femmes de moins de 50 ans. Une stratégie qui va de pair avec les ambitions de ce plan qui vise à porter le nombre de bénéficiaires à 4,5 millions d'ici 2021. La contestation en Algérie, acte 14 ce vendredi. Malgré des dizaines d'arrestations et une police omniprésente, un cortège impressionnant a défilé à Alger. Les manifestants réclament le départ de tout le système et l'annulation de la présidentielle du 4 juillet. Rita Sarr. Entre forces de l'ordre et manifestants, la tension est montée d'un cran ce matin. Devant la grande poste d'Alger, plusieurs dizaines de policiers attendaient de pied ferme l'arrivée des contestataires. Pour ce 14e vendredi consécutif de révolte en Algérie, un dispositif sécuritaire exceptionnel a d'ailleurs été mis en place par les autorités du pays, ce qui n'a pas empêché les Algériens d'exprimer encore une fois leurs revendications. Nos revendications sont claires, ils doivent tous partir, mais ils ne veulent pas comprendre. Nous voulons que nos droits soient appliqués, à savoir la mise en application des articles 7 et 8 de la Constitution.
Un élan de contestation qui ne s'est donc pas essoufflé depuis 14 semaines, bien au contraire. Aujourd'hui, dans tout le pays, le peuple a réclamé une fois de plus le départ de Gaïd Salah, chef d'état-major, ainsi que celui du président par intérim Abdelkader Ben Salah et du Premier ministre Nourdine Boudboul. Nous refusons les élections du 4 juillet et nous exigeons le départ de ce gang. Nous n'avons pas confiance en eux. Plusieurs politiciens auraient pour leur part demandé le report de ce scrutin. En attendant à un peu plus de 24 heures de l'expiration du dépôt des candidatures, 77 personnes auraient déposé leur intention de vote en vue de cette nouvelle élection présidentielle. Une dizaine de personnes ont été blessées dans l'explosion d'un colis piégé cet après-midi à Lyon. Le colis qui contenait des vis, clous et boulons a été déposé devant une boulangerie d'une rue piétonne très commerçante au cœur de cette ville de la région Auvergne-Rhône-Alpes, une des principales de France. Un homme d'une trentaine d'années aurait été vu en train de déposer le colis. Il est activement recherché par la police. Les yeux humides, la voix chevrotante, très émue, Theresa May a annoncé sa démission ce matin. Après avoir repoussé l'échéance, la première ministre britannique a annoncé qu'elle quittera finalement le 10 Downing Street le 7 juin, presque 3 ans après le référendum sur le Brexit et 34 mois au pouvoir. Theresa May a déclaré regretter profondément de ne pas avoir pu mettre en œuvre le Brexit. To serve the country I love. Le Royaume-Uni était, avec les Pays-Bas, les premiers à voter hier pour les élections européennes. Et à la surprise générale, c'est le Parti travailliste qui est arrivé en tête aux Pays-Bas, remportant, selon les résultats provisoires, 5 des 26 sièges attribués au Royaume. L'autre vainqueur de l'élection est le Parti populaire pour la liberté et la démocratie du Premier ministre Mark Rutte. Il passe de 3 à 4 sièges et jubile surtout parce qu'il devance le Forum pour la démocratie. En ce deuxième jour de scrutin, ce sont les Irlandais et les Tchèques qui étaient appelés aux urnes. Nous revenons à présent au Maroc, direction Ouézane, où l'affaire d'une collégienne violemment agressée parce qu'elle déjeunait en plein jour durant le ramadan défraie la chronique. La jeune adolescente a été battue et insultée par le chauffeur du bus scolaire. Suite à cette agression, la direction provinciale du ministère de l'Éducation nationale a convoqué une réunion à l'issue de laquelle les deux parties se sont réconciliées. Reportage d'Erbenzina, le récit et de Ritaza. L'atmosphère semble paisible à Al-Mjara. Pourtant, depuis quelques jours, cette petite commune de la province de Ouézane fait la une des journaux. C'est ici qu'une collégienne aurait été rouée de coups par le chauffeur de son bus scolaire. Ce dernier lui aurait reproché de manger en période de jeûne. Il s'est permis de lui retirer et de jeter ce qu'elle mangeait. Elle n'a pas aimé ce geste et l'échange s'est envenimé jusqu'à ce qu'il la frappe. Une situation qui a poussé plusieurs membres de la direction provinciale du ministère de l'Éducation nationale à se réunir en urgence. Une réunion en présence de la famille de la victime, du chauffeur, d'associations de parents d'élèves et de représentants du ministère de tutelle qui aurait permis aux deux parties de se réconcilier. Même s'il y a réconciliation, ce qui nous importe, c'est ce phénomène qui se généralise dans la société. N'importe qui se prétend aujourd'hui justicier de la religion et de la loi. Un fléau de plus en plus récurrent à travers le royaume, selon la Ligue marocaine pour la défense des droits de l'homme, qui appelle dans un communiqué à de sévères sanctions à l'avenir. Et le ramadan est loin de cela et d'abord et avant tout le partage et la convivialité. C'est l'ambiance qui a régné durant une cérémonie de rupture de jeûne à Marrakech. 3 associations se sont réunies pour offrir des moments agréables aux enfants vulnérables qu'ils encadrent. Reportage d'Isa Cherki. Ramadan est chaque année l'occasion de célébrer des moments de partage et de solidarité. C'est le cas pour ce ftour caritatif organisé au profit de 3 associations œuvrant pour les enfants en situation difficile. L'occasion pour ces jeunes de vivre un moment de joie et de convivialité. C'est une sortie très agréable, nous apprécions vraiment l'ambiance, nous tenons à remercier notre association. Ce ftour nous permet de passer un moment agréable et d'évacuer le stress des examens. Nous remercions les organisateurs.
Un moment de bonheur dans la vie de ces 250 enfants et adolescents qui, accompagnés de leurs proches, se sont imprégnés le temps d'un ftour de l'ambiance familiale qui marque les foyers durant ce mois sacré. La deuxième édition de cette soirée qui est pour moi la plus belle soirée de l'année, la soirée la plus émouvante, autour d'un ftour traditionnel. Aujourd'hui, il n'y a pas de handicap, il n'y a pas d'enfants abandonnés, il n'y a que de l'amour, que de l'amitié, que de la générosité. Les 3 associations ont également reçu lors de cette soirée une donation en soutien à leur cause et au travail qu'elles accomplissent auprès des enfants au quotidien. Et nous restons toujours avec l'ambiance du Ramadan. Chaque région du Maroc a ses propres coutumes et habitudes alimentaires. Durant ce mois, nous allons maintenant à Dakhla découvrir la table du iftar où on trouve impérativement dans chaque maison dattes et lait de chamel. Zakaria Issa Abdelmjid, Rita Saha. Dans une ambiance familiale, ces enfants dressent avec soin la table du ftour à quelques minutes de l'appel à la prière. Les repas sont variés et c'est la tradition sahraoui qui est à l'honneur. Ces tables se composent de plusieurs plats variés accompagnés de dattes, de soupe et de harira. On prépare également des tagines. La table du ftour de Dakhla ou encore l'Ayoun ne diffère pas tellement de celle de Casablanca et Rabat. L'abondance des produits alimentaires dans la région nous permet de préparer tous les plats que nous désirons. À la rupture du jeûne, cette famille fidèle aux traditions locales, l'heure du ftour constitue pour elle une occasion de plus de se réunir autour d'un bon thé sahraoui. Il y a longtemps, les habitants de cette région rompaient leur jeûne avec des dattes et du zrig, sans oublier le thé qui était également indispensable. Le zrig est un autre ingrédient indispensable de la table ramadanesque à Dakhla, une boisson au lait fermenté typique des provinces du sud du royaume. Le sucre, ingrédient indispensable dans tous les entremets du Ramadan et cela dans tout le Maroc. 10% de la production nationale provient de la région de Moulouya et malgré la rareté des précipitations cette année, la récolte de la betterave sucrière ne connaîtra aucune baisse. Les agriculteurs attendent 457 000 tonnes de cette racine. Oussama Oufrer, Amina Barkhalq. Des arracheuses et des tracteurs remorques pour transporter ces quantités de betteraves sucrières. Rien qu'à Melouia, la surface de champs cultivés dépasse les 7400 hectares. La production de betteraves sucrières est régulière. Les agriculteurs de Belkane, grâce à leur sérieux, ont réussi à maintenir le rythme de production malgré le peu de pluie. Exigeante en eau, cette culture n'aura donc pas souffert du manque de pluie. Selon les prévisions, la récolte dépassera les 475 000 tonnes de betteraves à sucre à Melouia. Cette production record est surtout la conséquence des technologies agricoles utilisées à bon escient dans la région. Melouia est l'une des premières régions marocaines connues pour son agriculture mécanisée. Cette mécanisation intégrale qui s'est développée ici en 2013 nous a permis de contrôler chaque étape de la chaîne de valeur. L'une des étapes cruciales est la transformation. La région de Melouia contribue à elle seule à 10% de la production nationale de sucre blanc. Un mot de sport avec cette grande finale allée de la Ligue des champions africaine qui se joue en ce moment même au complexe Moulay Abdallah de Rabat entre le Wydad de Casablanca et l'Espérance de Tunis. Une rencontre explosive entre les Tunisiens tenants du titre et le Wydad champion de cette compétition 2007. Et en ce moment même, après 21 minutes de la première mi-temps, le score est de 0 partout. Et nous terminons ce journal en faisant un tour dans une ville rendue célèbre par le film de Michael Curtis qui porte son nom actuel et une conférence qui a préparé la stratégie des Alliés durant la Seconde Guerre mondiale qui porte son ancien nom. Il s'agit bien sûr de Casablanca. Enfin, la plus grande ville du Maghreb démographiquement et la capitale économique du royaume. Pour découvrir ces joyaux architecturaux, la fondation Casa Mémoire a organisé des circuits qui parcourent ces édifices les plus emblématiques. Reportage à Abdelfatah Moumen, RSI Rita. En pleine nuit, ces touristes et habitants de la ville blanche s'aventurent dans les ruelles de l'ancienne médina de Casablanca. Guidés par les bénévoles de l'association Casa Mémoire, ces amoureux d'architecture et d'histoire découvrent une autre facette de la capitale économique. Et des musulmans. D'ailleurs, on va voir Jama' Ould al-Hamra. Au programme de cette soirée, visite de lieux chargés d'histoire, parfois même fermés au public.
On débute par une présentation à la Scala avant de commencer la visite. Le premier site, Sidi Alla al-Qarawani. Deuxième site, l'église Buenaventura. Troisième site, synagogue Tchedgi. La maison de Lyoté, Dar Ben Jelloun, Sidi Bousmara ou Jama' Ould al-Hamra. Pour sa première édition des Nocturnes du patrimoine, Casa Mémoire propose 3 circuits, l'ancienne Médina, le centre-ville et le quartier des Habous, des parcours d'1 à 3 heures qui ont ravi les participants. C'est une belle initiative par Casa Mémoire qui partage en fait l'histoire de la ville, de l'architecture et surtout l'architecture du XXe siècle. Nous avons voulu un peu montrer les belles et les merveilles donc, de cette ville blanche, de Casablanca, et de montrer aux gens que Casablanca aussi a plusieurs facettes qu'il faut découvrir en journée, mais aussi dans la nuit. Et nous avons profité aussi de ce mois sacré de Ramadan, où les gens, en fait, les soirées aussi ont plus de temps. En plusieurs langues. Pendant 3 jours, jusque demain soir, les bénévoles de Casa Mémoire transmettent aux Casablancais et aux visiteurs leur passion pour l'architecture et pour Casablanca, ville blanche aux multiples trésors qui ne demandent qu'à être dévoilés au grand jour, même en pleine nuit. C'est la fin de ce journal dont je vous rappelle la principale information. Sa Majesté le roi Mohammed VI a accompli la prière du vendredi à la mosquée Al-Isra wal Mi'raj à Casablanca. Amir el-Mouminin a aussi remis le prix Mohammed VI aux plus brillants étudiants du programme de lutte contre l'analphabétisme dans les mosquées au titre de l'année précédente. Voilà pour l'information de ce vendredi. Merci de votre attention. Vous pouvez toujours la revoir en replay sur le site deuxième.ma. Et puis vers minuit 45, vous retrouverez Hicham Rarfaoui en langue arabe pour la dernière édition de la journée. Excellente soirée à tous.